messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi News Live pour vous informer. Tout de suite, les titres de cette édition d'information. À la une de l'actualité, le communiqué 023 du CTRI qui positionne Séraphin Mundunga à la tête du Conseil économique et social et environnemental de la transition. Et puis les embouteillages incessants dans la capitale gabonaise qui touchent toutes les communes, Libreville, Akanda, Ovando, empêchant ainsi aux usagers de se déplacer librement. Enfin, l'international gabonais Denis Bouanga qui brille de mille feux avec sa sélection Los Angeles FC où il vient d'être reconnu comme le meilleur buteur. Le développement, c'est maintenant. Nous recevoir chez vous est un honneur, mesdames et messieurs, il est l'heure de s'informer. Comme nous le disions, le comité de transition pour la restauration des institutions a positionné Séraphin Mundunga ce matin à la tête du Conseil économique et social et environnemental de la transition. Regardez. Communiqué numéro 023. Par décret du président de la transition, président de la République, chef de l'État, sont nommés en date de ce jour membres du bureau du Conseil économique, social et environnemental de la transition. Président, Monsieur Séraphin Mundunga. Premier vice-président, Monsieur Joël Oguma. Deuxième vice-président, Monsieur Nikez Moulombi. Premier questeur, Monsieur Bertrand Zibi Abégué. Deuxième questeur, Monsieur Ernest Mpo Epiga. Premier secrétaire, Monsieur Georges Mpaga. Deuxième secrétaire, Madame Aminata Njomba, épouse Ondo. Parlons à présent des agents du COPIL et du COPIVAC qui se sont rendus ce matin à la primature après avoir tapé du poing sur la table au niveau du ministère de la Santé pour exprimer leur mécontentement vis-à-vis de leurs salaires qui ne sont toujours pas passés. Le point avec Samira Odinobo et Paul Mbumba. Le collectif national des agents du COPIL et du COPIVAC en grogne ce mercredi 25 octobre à la primature. Ce soulèvement fait suite à la non prise en compte de son cahier de charges tant par le ministère de la Santé, le comité scientifique, encore moins les responsables du comité de pilotage de la Covid-19, alors chapeauté par le Premier ministre de l'époque. Ces agents revendiquent notamment des mois entiers de primes Covid-19 impayées, les intégrations et des certificats prouvant qu'ils ont été des acteurs majeurs dans le combat contre la Covid-19. Nous sommes toujours dans les mêmes choses que nous avions commencé depuis déjà 2 ans. Nous ne revendiquons que ce que nous avons besoin, nous avons eu à travailler, nous avons bataillé pendant les 3 ans de la Covid jusqu'à maintenant. Nous avons accepté de travailler dans des conditions défavorables. Nous avons accepté de travailler dans des conditions vraiment compliquées. D'où nous n'avons jamais eu une prise en considération des protagonistes qui nous ont engagés pour ce travail difficile. On nous fait comprendre que malgré que les fiches ne sont pas émargées, le Premier ministre est au courant de cette affaire. Nous disons non. Face à ça, nous ne voulons pas faire un tapage, nous ne voulons rien casser, nous voulons juste notre argent parce que c'est nous qui avons sauvé le peuple gabonais. Acteurs majeurs dans la lutte contre la Covid-19, les agents du COPIL et du COPIVAC, en saisissant Raymond Sima, le Premier ministre de transition, voulaient attirer l'attention des plus hautes autorités sur leur situation. Le chef du gouvernement, Raymond Sima, a tenu à rassurer les insurgés quant à leur requête. De toute façon, ce n'est pas une façon de répondre. Bon, dites à mon directeur du cabinet de venir parler avec eux. Mais j'arrive tout à l'heure. Leur cahier de charge désormais entre les mains du directeur de cabinet du Premier ministre, ces agents n'attendent plus que la matérialisation de la promesse du locataire de la primature.
Et puis les élèves du CES d'Akébé et le corps enseignant expriment leur ras-le-bol sur la situation devant le portail du dit établissement. Un tas d'ordures s'est érigé depuis plusieurs semaines maintenant. Le point avec Eden Mata et Eric Ovono. Encore un cas flagrant d'insalubrité dans une société où les ordures et les humains cohabitent. C'est le cas ici du CS Akébé situé dans le 3e arrondissement de Libreville. Observons ensemble cette décharge d'ordures logée devant le portail du dit établissement qui tend à enjoliver malsainement les abords de la clôture, mettant ainsi en danger la santé des élèves sans oublier le parfum désagréable qui s'y dégage. Ainsi, les enseignants et le corps administratif affirment avoir adressé plusieurs courriers à la mairie du dit arrondissement. Cependant, l'affaire est toujours sans suite, provoquant de ce fait le ras-le-bol des concernés. La poubelle est dans l'espace municipal. Ce n'est pas dans l'ancien lycée, c'est dans l'espace municipal. Donc la mairie doit faire son travail. Ça, c'est la mairie. On se plaint à maintes reprises. L'incivisme de la population, c'est vrai, mais la mairie doit faire son travail. On ne peut pas demander aux habitants du quartier de venir enlever les ordures. Alors qu'on a une société qu'on paye. Nous, on paye les taxes pour cette société-là. On paye les taxes. Mais pourquoi la mairie ne peut pas faire le travail? Cette poubelle qui est à proximité de l'établissement n'est pas vraiment appropriée à cause de l'hygiène de vie et l'environnement des élèves. Il y a des élèves qui ne sont pas vraiment normaux, stables dans leur santé. Donc avoir ça encore, même les odeurs, parfois ça arrive dans les salles de classe, parfois ça gêne les professeurs, ça gêne aussi les élèves. Donc il faut essayer de revoir ça et essayer de revoir notre environnement. Malgré de nombreuses sensibilisations disant stop à l'insalubrité observées notamment sur des panneaux publicitaires dans différents quartiers de Libreville, il semble que cette notion de changement ne soit toujours pas intégrée dans le quotidien des citoyens. Serait-ce un manque de bacs à ordures, disposés à des endroits adéquats, ou alors un problème de mentalité? Une chose est sûre, les élèves de cet établissement veulent apprendre loin de ces détritus qui polluent leur environnement. À présent, les embouteillages incessants dans la capitale gabonaise avec toutes les communes qui sont touchées, Libreville, Akanda et Ovendo, empêchant ainsi les usagers de se déplacer librement. Samira Ojinobo et Paul Mbumba vous font le point. Voie fermée à la circulation sur l'axe Montée de Lui, Archives nationales au niveau du bord de mer. Pour l'heure, les travaux routiers perturbent le trafic et créent des embouteillages. Les voies sont bloquées, obligeant les passants à faire preuve de patience, à défaut de s'user les souliers en se déplaçant à pied. Cette situation, qui devrait durer 2 longs mois, suscite de nombreuses frustrations parmi les habitants de la zone. Par rapport à cette situation, je suis très nerveux parce que c'est pas ici où c'est seulement fermé dans la circulation, c'est quasiment partout dans Libreville et c'est très pénible lorsqu'en ce moment, parce qu'en ce moment nous sommes en train de déposer les dossiers et vous voyez que lorsqu'il y a la circulation qui est bloquée, ça nous met en retard dans le dépôt des dossiers dans certains ministères. Donc vous voyez, même en ce moment, je vais me rendre du côté du ministère de l'hydraulique. Je suis obligé de ressortir vers le ministère du tourisme. Or, je peux directement prendre cette ruelle au niveau de l'escale royale. Sur le même linéaire, les 10 travaux routiers n'ont pas encore été achevés que déjà le Conseil national de l'eau et de l'électricité s'attaque à la modernisation de l'éclairage public. En clair, les anciens lampadaires seront recyclés et réutilisés dans d'autres quartiers de la ville ainsi qu'à travers tout le territoire national. On confiait les agents commis à la tâche. Rappelons que cette initiative vise à améliorer l'efficacité énergétique et à embellir la ville. Parlons à présent du sport dans cette édition d'information avec l'international gabonais Denis Bouanga qui brille de mille feux avec sa sélection Los Angeles FC où il vient d'être reconnu comme le meilleur buteur du championnat. Regardez cet élément de Eric Ovono. Auteur de 20 buts et 7 passes décisives avec le Los Angeles FC, l'international gabonais a terminé meilleur buteur de la saison régulière de la Major League Soccer en 2023. C'est la première fois que l'ancien Stéphanois reçoit le soulier d'or depuis son arrivée outre-Atlantique, succédant ainsi à l'Allemand Hani Mukhtar qui avait inscrit 23 pions en 2022.
le Gabonais aura encore l'occasion de faire grimper son compteur cette saison, puisque son équipe, qualifiée pour les playoffs, affrontera les Vancouver Whitecaps, 6e de la conférence Ouest, et ainsi hisser encore plus haut l'étendard et la fierté du peuple gabonais. Et maintenant, le grand reportage de cette édition d'information, mesdames et messieurs, avec Octobre Rose qui nous présente les détails de la prise en charge médicale et psychologique des patientes atteintes du cancer du sein et de celles qui viennent faire leur dépistage. Jaurès Bungwere et Juliette Bayard étaient accompagnées du docteur Nathalie Ledaga. Le mois d'octobre dédié à la prévention des cancers féminins se poursuit au centre hospitalier universitaire de Libreville, qui est un centre pilote. Un dispositif unique et une organisation spéciale sont mis en place pour que les patients et autres usagers désireux de se faire dépister ou pris en charge soient bien encadrés. Pour comprendre la procédure et les différentes étapes, le docteur Nathalie Ambunda Ledaga, la directrice du programme national de la prévention et du contrôle des cancers par ailleurs, gynécologue obstétricienne, a conduit les reporters dans les différents services. Ici, nous sommes au centre de détection précoce des cancers du sein et du col de l'utérus du centre hospitalier universitaire de Libreville, qui sont donc dans le département de gynécologie obstétrique. Pour la campagne Octobre Rose, nous avons donc installé un premier point. Le circuit donc consiste à arriver sur ce point-là. Au niveau de ce checkpoint, on va vous donner un numéro. Si vous avez l'assurance de la CNAMGES ou une autre assurance, on va vous envoyer donc au service des admissions où vous allez prendre donc la fiche de soins. Si vous n'avez pas d'assurance, peu importe, toujours l'étape suivante, c'est de vous remplir une fiche de participante au dépistage. Et il y a deux types d'enrôlement. Soit vous prenez rendez-vous en présentiel, comme ici. Il y a aussi le deuxième type d'inscription, l'inscription en ligne. Vous prenez rendez-vous en ligne et chaque matin, tous ceux qui ont pris l'inscription en ligne, comme là, je passe les noms, viendront, on va mettre sur un fichier et le matin, on nous le dépose, le service informatique nous dépose et nous attendons cette dame-là. Et à l'intérieur de là où on fait le dépistage, nous avons donc deux salles, les deux salles de celles qui viendront en ligne systématiquement et le salle de celles qui viendront en présentiel et qui voudront bien effectivement faire leur dépistage le jour de leur rendez-vous. Et donc les sages-femmes, l'enrôlement sur feuillet dur, sur papyrus, comme on vous a expliqué, on a les rendez-vous électroniques en ligne et les rendez-vous en présentiel. En présentiel, elles sont là. L'enregistrement aussi sur le papier dur, donc le registre et les fiches. Et à l'intérieur ici, elles vont vous expliquer comment elles font l'enrôlement. Vous êtes dans le bureau du recouvrement. Quand le patient arrive, nous le prenons. Il y a des patients qui ont l'assurance ACNAMGES et ceux qui ont ASCOMA et d'autres assurances. Donc nous les prenons, nous les enregistrons dans la machine sur Infosys, Infosys pour pouvoir faire les facturations parce qu'après les dossiers vont à la CNAMGES pour la cotation quote-part. Donc une fois enregistrés, ils peuvent directement aller chez le médecin et puis se faire dépister. Nous terminons la phase d'enrôlement. Nous avançons vers la phase de pré-counseling. Et le pré-counseling est assuré par les psychologues. Donc ils sont là, c'est toute une équipe parce qu'au niveau du CHUL, il y a un service de psychologie. Le psychologue est là pour un counseling pré d'abord. Un counseling pré d'abord. Le counseling pré, c'est quoi? C'est parler du patient avant même de poser l'acte, c'est-à-dire de
de faire le dépistage. Parce que c'est des personnes, ce sont des dames qui viennent pour un simple dépistage. Donc elles ne savent pas ce qui va se passer. Déjà, préparer ces femmes-là par rapport à ce qui va se passer chez le gynécologue et ce qui peut arriver. Ce que le gynécologue peut découvrir, soit au moyen du dépistage, des examens, ainsi de suite. Après, il y a un counseling post. Le counseling post, c'est plus pour des femmes qui sont référées. C'est-à-dire celles qui reviennent des centres de santé. Exemple, le centre de glace, de l'huile. Elles ont déjà un diagnostic préétabli par les sages-femmes. Donc, lorsqu'elles arrivent, on les appelle des cas référés. Et nous recevons ces dames-là parce qu'il y a déjà l'angoisse qui est là. Il y a la peur qui est là, il y a l'inquiétude par rapport à ce qu'elles vont voir sur le papier. Et là, nous recevons ces femmes déjà pour rassurer ces femmes par rapport au diagnostic. Et lorsqu'elles vont chez le gynécologue, c'est confirmer ou infirmer le diagnostic. Nous voulons sensibiliser, on va dire, toutes les femmes, que ce soit, on va dire, les femmes déjà très actives, voilà, les jeunes femmes, les vieilles, ça concerne toutes les femmes, d'accord? C'est Octobre Rose, c'est gratuit et on va dire quoi, plus on vient se faire dépister tôt et mieux on peut facilement prendre en charge. Donc c'est vrai qu'on a un peu peur quand on entend cancer, ce qui va avec, mais c'est juste une maladie aussi, il faut considérer ça comme ça. Et si on peut déjà, on va dire, traiter, comme on dit, le mal à la racine, eh bien c'est tant mieux. Donc voilà, n'hésitez pas à venir, que vous ayez déjà un diagnostic ou pas du tout. On est là pour ça et on est prêt à vous recevoir, tout simplement. Moi, je m'occupe de la sécurité des matériels. On a les spéculomes, on a des tiges qui sont là. On met dans les sachets, dans les spéculomes là. Et on a cet appareil-là. Cet appareil qui est là. Et après, quand chez le médecin, il n'y a pas, donc on m'appelle, je viens chercher et je dépose dans les salles. À partir de 7h30, je dois déjà être là pour vérifier dans les salles s'il n'y a pas quelque chose qui manque. L'entretien, donc le pré-counseling avec le psychologue, la participante va arriver vers le gynécologue. Que ce soit une participante référée, une participante qui vient pour la première fois, c'est comme on vous a expliqué, c'est un centre pilote qui a tous les niveaux de dépistage. Les patients, quand elles arrivent, après avoir fait ce qu'on appelle l'enrôlement, ils sont maintenant conduits ici pour ce qu'on appelle notre atelier d'examen. Voilà. Et les dépistages, c'est cela, c'est-à-dire utiliser des moyens habituels pour faire des examens qui vont donner des résultats probants. Donc il ne faut pas de moyens supplémentaires onéreux. Donc nous avons notre table d'examen, une lumière, le cialytique, pour pouvoir examiner la patiente. Les autres éléments, c'est, comme en consultation normale, il faut les dons. En plus de cela, nous avons des solutions comme le ligol et l'acide acétique. Et ici, nous avons un petit appareil, c'est le spéculum. Ce sont des appareils qu'on utilise habituellement en consultation de routine. C'est juste pour exposer le col. Donc c'est ça qui nous permet de bien voir le col. Donc ainsi, quand la patiente est installée, on met le spéculum, on met la lumière, on examine maintenant le col. Donc vous voyez qu'il n'y a rien d'extraordinaire par rapport à nos consultations habituelles. Donc ça répond bien aux critères de dépistage. Donc le dépistage, c'est la première étape. Après examen, on a un résultat. Soit c'est normal, soit il y a une anomalie. Si c'est normal, on donne rendez-vous à la patiente pour la prochaine session. Maintenant, s'il y a une anomalie, comme elle a dit, on fait un prélèvement. Parce que de vue, on ne peut pas dire que c'est un cancer, mais ce n'est pas un cancer. On fait le prélèvement et ça va maintenant au laboratoire. On a un laboratoire d'anatomopathologie au CHUL ici qui vous permet de répondre à nos questions. L'autre étape, c'est quand on examine le sang et qu'il y a un problème de sang, on demande de faire l'imagerie, notamment l'échographie et la mammographie. Tout ça, ça se fait au CHUL et après on reçoit les résultats. En fonction des résultats que nous recevons,
on passe à la deuxième étape, c'est-à-dire la biopsie, le prélèvement. Si le prélèvement est fait, ça repart au laboratoire qui va nous répondre. Et par rapport à les réponses, on va donner suite à la prise en charge. Tout est gratuit ici. Les femmes sont donc invitées à se faire enregistrer en présentiel ou en ligne via un code QR, se faire dépister à défaut de le faire le jour J de manière spontanée avec pour seule consigne de ne pas faire au préalable sa toilette intime. Voilà qui met un terme à cette édition d'information. Merci de nous avoir choisis, mesdames et messieurs. N'oubliez pas que c'est sur News Live que vous devez rester connectés. À bientôt. C'est tout.